Les films documentaires chinois s'exportent en banlieue dakaroise. Pikine, Djiddah Thiaroye Kao, Rufisque ont abrité ce rendez-vous culturel cinématographique. La directrice du cinéma numérique ambulant tire un bilan satisfaisant. Que du bonheur, parce que moi j'ai eu la chance de découvrir le cinéma chinois réellement en 2013-2014 et j'étais surpris parce que quand on voit le peuple chinois à la télévision, on connaît que le kang fu, donc on ne se dit pas qu'il y a une histoire et des personnalités aussi riches derrière. Et pouvoir projeter ces documentaires aussi m'a confirmé la même chose. C'est vraiment un cinéma très beau, très talentueux, avec beaucoup de professionnalisme et des belles histoires qui nous montrent qu'encore une fois, qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Parmi les films visualisés, pas si différents, cette série de 3 épisodes mettant en lumière le quotidien des personnes handicapées au travail est le programme qui a le plus attiré l'attention de l'autorité locale. C'est une belle initiative, comme je l'ai dit, une très généreuse initiative de partage fait des expériences. Et particulièrement le film que nous venons de voir est impressionnant dans la mesure où on a montré des capacités des malvoyants, n'est-ce pas, dans la réflexion, dans le travail et au fait dans la patience. Ces 2 autres cinéphiles, malgré leurs âges avancés, se bonifient de ces projections et sensibilisent à leur tour la population juvénile. On dit tout le temps que la recherche du savoir mérite d'aller jusqu'en Chine et cela me réconforte. On voit que là-bas, les personnes vivantes avec un handicap travaillent sans complexe. Dans le film, on les voit avec leurs ordinateurs et téléphones portables, ils font tout avec. Ils n'ont pas besoin de tendre la main comme ça se passe ici. Je suis charmée par leurs compétences. J'aimerais même me rendre en Chine. Je suis trop contente de cette initiative des Chinois. Leurs expériences dans le domaine agricole méritent d'être vulgarisées au Sénégal et enseignées à la jeunesse. Les films chinois inspirent et attirent. Et là, on est sur un festival documentaire, mais quand même, on a fait un petit clin d'œil à la fiction chinoise. Donc, on a aussi un très beau long métrage qui raconte un peu l'amour d'un couple mixte, un Chinois qui épouse une femme africaine. Et voilà, c'est toute une aventure. Et à côté de ça, quand même, on a eu de très beaux documentaires comme Danser tout va bien, qui raconte aussi après le contexte Covid, comment les artistes et tout ça se sont confirmés, pas si différents des gens qui vivent avec des handicaps aussi, qui essaient de s'affirmer, de se réaliser dans leur communauté. Les documentaires présentés dans les fins fonds de Dakar abordent une variété de sujets relatifs à la société chinoise et offrent ainsi un aperçu authentique de la vie quotidienne des populations chinoises afin de consolider la compréhension mutuelle entre les peuples chinois et africains. Pour moins de 5 $ ou environ 30 yuan, vous pouvez passer un après-midi agréable dans ce lieu souterrain qui est peut-être la dernière troupe privée d'opéra traditionnelle du Sichuan, à Chengdu. Des programmes écrits à la main, des corps d'époque, jusqu'au même public fidèle qui suit la troupe depuis des décennies. Ici, le temps semble s'être figé. Cependant, le temps est aussi la plus grande préoccupation des acteurs. Nous sommes les derniers des artistes folkloriques, tous avons dans les 40 à 50 ans. Et quand nous ne pourrons plus jouer, nous devrons partir à la retraite. Cependant, les jeunes générations qui viennent au théâtre ont peut-être une perspective différente. Cet endroit est vraiment cool. Il me rappelle le rap underground. Et je suis très inspirée en discutant avec les acteurs et le public. Si vous me demandiez ce qui me passionne, je ne pourrais pas le dire, mais eux le font. Che Zhao, une influenceuse sur Internet qui compte près de 6 millions de followers, se rend désormais ici quotidiennement pour étudier l'opéra du Sichuan. Elle espère se produire sur scène et enregistrer la totalité de ce parcours. L'opéra du Sichuan est plein de défis. En plus du chant, les mouvements et les expressions sur scène sont cruciaux. Il s'agit d'une forme d'art hautement complexe. Je veux que davantage de gens puissent le connaître, même si seulement 1 sur 100 l'apprécie, alors ce que je fais en vaudra la peine. La transparence de la troupe Sanhua et son accessibilité aux jeunes ont contribué à sa popularité sur les plateformes de vidéos courtes.
Les jeunes gens viennent de Shanghai, Beijing, Tianjin et même de Corée du Sud et du Japon pour nous voir jouer. C'est là la meilleure récompense pour nos efforts. Chen Ying déclare qu'une fois, plus de 70 jeunes ont assisté à une pièce dans un lieu pouvant accueillir environ 100 personnes. Et elle considère cela comme un signe clair d'un retour de la tradition. Autrefois décrite par Marco Polo comme ville paradisiaque, Hangzhou est d'aujourd'hui encore considérée comme la plus belle ville de Chine. Le lac de l'Ouest, les plantations de thé, les temples historiques et surtout les poèmes qui font l'éloge de sa beauté que les Chinois retiennent par cœur dès leur tendre enfance. Bref, cette ville a tout ce qu'il faut pour être une destination incontournable du pays. Mais son ambition ne se limite pas là. Elle veut pérenniser sa beauté naturelle tout en alliant haute technologie et développement économique. Ceux qui connaissent l'essor de l'e-commerce en Chine connaissent sûrement Alibaba. Fondé en 1999 dans un petit appartement de Hangzhou, Alibaba est d'aujourd'hui le géant du secteur. Son siège se trouve toujours à Hangzhou. Il est tellement grand qu'on a l'impression de marcher dans un campus. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle le campus Xixi. Tous les jours, plus de 20 000 employés s'y présentent sur les 100 000 que compte le groupe Alibaba. Avec la présence d'une telle entreprise, la ville s'investit naturellement dans l'économie numérique et se donne la tâche d'en devenir première ville au niveau national. Selon un rapport de la mairie de Hangzhou, la ville se classe au premier rang national en termes du chiffre d'affaires du commerce en ligne, représentant 60% du volume total. Pourtant, l'économie numérique ne se limite pas au commerce en ligne. Et là, je dois vous présenter une autre entreprise majeure dans la ville, Hikvision, le leader de solutions IoT au monde. Dans des reportages des médias occidentaux, cette marque chinoise a été décrite comme spécialiste de la vidéosurveillance. Mais son catalogue de produits est très épais. Dans l'industrie alimentaire, par exemple, son système d'inspection par rayon X est très populaire. Avec ce système, on peut détecter presque tous les corps étrangers sur la chaîne de production, même ceux qui sont protégés par les emballages. Ces produits sont aussi largement utilisés lors des Jeux asiatiques de Hangzhou, et ce de façon inaperçue. Au-dessous du village des Jeux, Hikvision surveille le réseau de tuyaux souterrains long de 21 km. Les câbles de communication, les fils électroniques, les eaux potables, bref, tous les éléments essentiels pour le fonctionnement du village se trouvent dans cette galerie souterraine. Avec les produits de Hikvision, les pannes peuvent être détectées au premier temps. En effet, les grandes entreprises comme Alibaba et Hikvision sont assez nombreuses à Hangzhou. Si vous avez l'occasion de séjourner en Chine, vous découvrirez d'autres marques nées à Hangzhou. À l'exemple de Nongfu Spring et de Wahaha qui produisent respectivement des bouteilles d'eau et de yaourts très prisés en Chine. Vous aurez également l'occasion de vous déplacer sur une voiture de Geely, marque d'automobile de Hangzhou qui s'internationalise après avoir racheté la marque suédoise Volvo. Vous pourrez aussi faire cuire du riz avec un cuiseur de support géant électroménager également basé à Hangzhou. D'ailleurs, ces entreprises sont toutes privées et ce n'est pas un hasard, car Hangzhou est très accueillante pour les entreprises privées. Sur la liste des top 50 entreprises privées de Chine 2023, 42 sont basées à Hangzhou, faisant d'elle la première ville des entreprises privées pour la 21e année consécutive. Hangzhou regorge également une quarantaine d'entreprises licornes. Ces entreprises assez jeunes, moins de 10 ans pour la plupart des cas, fonctionnent dans les secteurs liés aux technologies, avec une valeur estimée au-dessus d'1 milliard de dollars. Avec l'accompagnement de la mairie de Hangzhou, elles atteindront un jour le niveau des entreprises que je viens de citer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la ville de Hangzhou qui accueille du 23 septembre au 8 octobre prochain les 19e Jeux asiatiques, une occasion pour le reste du monde de découvrir cette belle ville chinoise qui est aussi très dynamique en économie.